Why does every recipe I try need 18 ingredients, including a jar of something paste I'll never use again, but will sit in my fridge for 9 months? I just want dinner in the oven, fast. That's why I love Blue Apron's new one-pan assemble and bake meals. They send you fresh ingredients that are already chopped. All you do is put it all together and bake. That's it. No chopping, no weird leftovers, just delicious, easy-to-make meals. Get 20% off your first 2 orders with code APRON20. Terms and conditions apply. Visit blueapron.com/terms for more. With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 350 plus undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Salut à toutes, salut à tous. Bienvenue sur la 5e étape, l'étape reine de ce tour du Guangxi, celle qui devrait décider le classement général et celle aussi que Paul Magnier ne devrait pas remporter parce que le final est très difficile en montée. Alors l'étape est plate la plupart du temps sur 166 km. Il y a tout juste un petit col de 3e catégorie au bout de 116 km, mais pas grand-chose. C'est 3 km à 4,6%. Il y aura les 2 sprints intermédiaires à faire avant la fin, mais surtout, voilà, tout se jouera dans cette dernière ascension. 3 km à 7,3% qui nous amènera au col de... Salut à toutes, salut à tous. Bienvenue sur la 5e étape, l'étape reine de ce tour du Guangxi, celle qui devrait décider le classement général et celle aussi que Paul Magnier ne devrait pas remporter parce que le final est très difficile en montée. Alors l'étape est plate la plupart du temps sur 166 km. Il y a tout juste un petit col de 3e catégorie au bout de 116 km, mais pas grand-chose. C'est 3 km à 4,6%. Il y aura les 2 sprints intermédiaires à faire avant la fin, mais surtout, voilà, tout se jouera dans cette dernière ascension. 3 km à 7,3% qui nous amènera au col de première catégorie. Et après celui-là, il y aura un dernier kilomètre qui ne fait pas partie du classement de la montagne, mais qui est le plus dur, à 15% de moyenne, des passages à plus de 16%. Donc là, ça va être très dur, ça va exploser de partout. Et ça sera bien compliqué pour Paul Magnier de résister quand même au Narvaez et compagnie. Là. Alors, il a certes pas mal de secondes d'avance, 33 notamment sur Jonathan Narvaez, donc il va tenter de s'accrocher. Mais ça serait vraiment une grosse surprise s'il parvenait à ne pas perdre 30 secondes sur les meilleurs grimpeurs du peloton. Mais bon, il peut s'accrocher, tenter quelque chose, sachant que c'est une course World Tour. Mais voilà, sur le Tour de Croatie, sur le Tour de Slovaquie, où il avait fait un peu pareil, remporté toutes les étapes. Et bien sur la seule étape qui était un petit peu montagneuse, il avait perdu du temps. Alors aujourd'hui, c'est une course World Tour, il sera peut-être un petit peu plus motivé pour s'accrocher, d'autant plus que la difficulté n'est vraiment que dans les tout derniers kilomètres. On verra donc ce que ça donnera. En tout cas, aujourd'hui, on attend essentiellement Jonathan Narvaez à l'arrivée et les coureurs qui vont tenter de le suivre. On a Paré-Peintre, Aurélien Paré-Peintre pour la Décathlon, Peyo Bilbao pour la Bahreïn Victorieuse, Emmanuel Bourgman pour la Cofidis qui joue gros aujourd'hui. Emmanuel Bourgman, s'il veut empêcher la Cofidis d'être reléguée l'an prochain, il doit quasiment s'imposer tout simplement, à la fois remporter l'étape et être bien placé au classement général. Si Bourgman aujourd'hui termine au-delà du top 10, on peut dire que la Cofidis ne sera plus en World Tour l'an prochain. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faudra suivre. Oscar Rodriguez pour l'Ineos Grenadier, Tao Geoghegan-Hart pour la Lidl Trek, Paul Dobol pour la Jake Colula, Jan-Louis de Bronx pour la Visma Lease Bike ou encore Anton Charming pour l'Astana. Voilà les coureurs qui vont tenter de se disputer la victoire aujourd'hui et probablement la victoire aussi finale au classement général. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Et on est parti pour cette étape qui sera donc décisive avec des attaques tout de suite, notamment un coureur de l'Astana là, qui est parti. Et c'est le chinois de l'Astana, Aoyu Su, qui forcément joue à domicile. On ne l'avait pas encore vu du tout à l'avant. Et il est le premier à attaquer, il a quand même des coureurs qui le suivent. Il y a des coureurs motivés pour prendre l'échappée, même si voilà, là, il n'y aura pas grand-chose à aller chercher. Il faudra attendre 60 km pour voir le sprint intermédiaire, 116 km pour voir le petit col de 3e catégorie, 142 pour le second sprint intermédiaire. Et puis ensuite, ce sera tout simplement la montée finale. Ça n'empêche pas des coureurs de vouloir prendre la poudre d'escampette et d'être à l'avant aujourd'hui.
Et puis à noter, un non partant, c'est un coureur que j'ai beaucoup cité comme un potentiel vainqueur d'étape et qui, pour l'instant, a toujours déçu. Et voilà, comme ça, j'aurais plus besoin de le citer. C'est Phil Barros, le coureur de la Bahrain Victorious, qui ne devait pas être au mieux sur ce Tour du Guangxi et qui, cette fois-ci, jette l'éponge et abandonne. À l'échappée qui s'est fait très rapidement aujourd'hui. Ils sont sortis immédiatement tous ensemble, pas comme hier où chacun était sorti un par un avant de se rejoindre un petit peu plus tard. Là, on a 6 coureurs qui sont sortis quasiment dès le kilomètre 0 et qui ont déjà pris un petit peu d'avance sur le peloton. Avec Aoyu Su, donc le chinois de l'Astana, on a aussi Enzo Leinze pour la Picnic Postenel, Matthias Norsgaard pour la Novista, Ryan Gibbons, le Sud-Africain de la Lidl Trek qui est retourné, ainsi que Tom Paco pour l'Intermarché Venti et Simon Guglielmi encore à l'avant pour Arkea BNB Hotel. Et ça, c'est un petit peu une surprise quand même de voir Guglielmi parce que, voilà, point de vue du classement de la montagne dont il est le leader, il n'y a pas beaucoup de points à prendre aujourd'hui, il y en aura beaucoup plus à prendre demain. Et donc, on a pu penser peut-être qu'il allait s'économiser aujourd'hui pour tout donner demain. D'ailleurs, il veut prendre aucun risque. Il décide de prendre l'échappée pour aller chercher les 3 seuls points qu'il y aura à prendre là dans ce col de 3e catégorie. Il est donc aussi à l'avant. 6 coureurs qui sont sortis, mais le peloton qui est déjà à leur poursuite. On voit la Team Emirates déjà rouler, la Decathlon. Voilà, les équipes de Narvaez et de Aurélien Paré-Peintre qui sont déjà à la manœuvre. Et tiens, Enzo Leinze pour la Picnic Postenel, il insiste pas en fait. Ouais, il se relève. Enzo Leinze qui se relève, il préfère attendre pour le peloton qui est emmené par Julius Johansen, là, le Danois de la Team Emirates. Et il ne va pas insister, il était dans une échappée de 6 coureurs, je ne sais pas exactement pourquoi il préfère laisser tomber. Enzo Leinze, il a peut-être suivi le mouvement sans vraiment le vouloir, en tout cas il se relève et on n'aura plus que 5 coureurs devant. Un peloton qui va très vite, il y a une petite cassure là dans le peloton avec un groupe d'une vingtaine de coureurs qui a distancé le reste du peloton, mais ça va probablement se regrouper évidemment. Mais voilà, on est déjà en poursuite des hommes de tête. 110 km de l'arrivée. On se rapproche du premier sprint intermédiaire, mais je ne suis pas sûr que les coureurs de l'échappée vont s'en soucier. Il n'y a pas de Stan de Wolf aujourd'hui pour aller faire ces sprints-là. Les hommes de tête qui ont 1 minute 30 d'avance sur le peloton, toujours menés par Julius Johansen. On a vraiment un scénario d'étape classique pour l'instant. On a donc le temps de faire un petit focus. Alors, on a 2 coureurs dont j'ai déjà fait un focus cette semaine. Ryan Gibbons, dont c'est la dernière course, je le rappelle, de sa carrière et qui décide de s'amuser encore en étant à l'avant. Et puis Simon Guglielmi, dont lui c'est la dernière course au sein d'une équipe World Tour. L'an prochain, il ne sera même pas dans une équipe Pro Tour, mais bien une équipe continentale de 3e division. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'il se permet d'être à l'avant et d'aller peut-être chercher les points qui lui manquent pour assurer son maillot de meilleur grimpeur et terminer l'histoire de l'Arkea BNB Hotel par une note positive avec un maillot remporté sur une course par étape World Tour. Les 3 autres coureurs, on a Tom Paco et Aoyu Su, un Belge de 26 ans, un Chinois de 24 ans qui n'ont jamais gagné. Donc on va faire Matthias Norsgaard, même s'il n'a pas beaucoup plus gagné. Le Danois de 28 ans, il n'a gagné qu'une seule victoire dans sa carrière. Et c'était les championnats du Danemark du contre-la-montre. Parce que oui, le contre-la-montre, c'est sa spécialité. Il avait par exemple aussi remporté le chrono des nations en catégorie espoir, moins de 23 ans. Le fameux chrono de fin d'année qui aura lieu là, demain d'ailleurs, du côté des Herbiers. Matthias Norsgaard. 28 ans donc, il a commencé sa carrière professionnelle en niveau continental du côté de la SEG Racing Academy. On l'a vu aussi courir du côté de la Riwal Redidel Cycling Team et ensuite il a rejoint la Movistar en 2020. Et il y a passé donc 6 saisons du côté de la Movistar. Mais l'an prochain, il changera de club. Il va quitter l'équipe espagnole pour rejoindre la Lidl Trek, l'équipe américaine. Un changement d'environnement qui devrait peut-être lui permettre d'aller faire des meilleurs résultats parce qu'une seule victoire dans sa carrière, c'est pas beaucoup. Alors c'est vrai que quand on est coureur de chrono, on n'a pas souvent d'opportunités et souvent face à sa route, on a des coureurs tout simplement beaucoup plus forts. On a un Remco, on a un Filippo Ganna, un Joshua Tarling et donc les opportunités de s'imposer sont assez rares. Pour Matthias Norsgaard, il a fait une fois un grand tour, c'était la Vuelta en 2022. Il avait fait 123e comme meilleur résultat sur une étape d'une course qu'il n'avait pas terminée. Donc a priori les grands tours, c'est pas pour lui. On l'a plus vu sur les monuments par contre, 5 fois Paris-Roubaix, 1 fois Milan-San Remo, 4 fois le Tour des Flandres et 1 fois le Tour de Lombardie. Alors il était bien sûr à chaque fois comme équipier, mais il a quand même fait 29e de Paris-Roubaix en 2022. C'est donc un coureur qui est un peu à l'aise sur les pavés comme tous les gros rouleurs, les gros gabarits. Il fait plus de 2 mètres Matthias Norsgaard, 2 mètres et 2 cm pour 88 kg. Autrement dit, sur l'ascension finale et ses 15% de moyenne, il devrait avoir quelques soucis. L'ami Matthias Norsgaard, mais ça ne l'a pas empêché de se porter à l'avant aujourd'hui dans cette échappée
en espérant un sacré miracle pour qu'il puisse s'imposer, évidemment, au vu de son profil, de son gabarit. Et là, les échappés qui vont arriver à ce sprint intermédiaire. Et ça va être le coureur de l'Intermarché Venti, Tom Paco, qui va passer en tête devant Aoyu Su, le chinois de l'Astana, et Ryan Gibbons. Les autres ne sont pas vraiment souciés. Il n'y aura pas de seconde bonif pour le peloton. Et on va continuer sur du plat. Pour l'instant, il n'y a vraiment que du plat. Et il y aura seulement des premiers reliefs au moment de la petite ascension de 3e catégorie. Allez, Simon Guglielmi, est-ce qu'il n'est pas parti pour rien? On l'espère, que personne ne va lui disputer les points de la montagne. Parce qu'on va arriver au sommet de ce col de 3e catégorie. Guglielmi qui roule en tête et non, personne qui va aller lui disputer. Il va passer et prendre les 3 petits points. Il passe devant Ryan Gibbons et Aoyu Su. Ça va, on ne lui a pas disputé, mais ça c'était quand même terrible qu'il fasse cet effort pour ne même pas prendre 2 points. Et il ne se relève pas, il continue son effort. Après avoir passé là, on aurait pu penser peut-être que là aussi, maintenant que les seuls points qu'il y avait à prendre, enfin il reste des points à prendre évidemment, il y a encore des points à aller chercher bien sûr dans la dernière ascension. Mais probablement qu'il n'y sera plus. Ah bah non, d'ailleurs, oui voilà, il a fait un tout dernier relais en fait. Et là il fait un coucou, il fait un petit coucou à ses compagnons d'échappée pour leur disant allez, bonne chance à vous les amis, mais pour moi c'est rideau, c'est terminé. Simon Guglielmi, il a vraiment fait ça juste pour ces 3 petits points. Bon bah mission accomplie pour Guglielmi, ça y est, il va pouvoir un petit peu s'économiser. Et demain, il y aura encore quelques points à aller chercher pour assurer face à Stan de Wolf ce maillot de meilleur grimpeur. On est à 48 km de l'arrivée désormais. L'écart qui est de 2 minutes entre les échappés et le peloton, c'est pas monté beaucoup plus, 2 minutes 15 au maximum. Mais derrière, il n'y a qu'un seul homme qui fait la poursuite, c'est Julius Johansen, le coureur de la Team Emirates, qui est le seul à travailler, à maintenir l'écart avec les hommes de tête, qui ne sont donc plus que 4, puisque Simon Guglielmi s'est relevé. Il nous reste Tom Paco, il nous reste Ryan Gibbons, il nous reste Mathias Norsgaard et il nous reste Aoyu Su. Et les échappés qui travaillent bien, qui ont repris du temps là au peloton, alors qu'on on se rapproche quand même de l'arrivée. Là, on va arriver au 2e sprint intermédiaire situé à 24 km de l'arrivée. Et l'écart qui est passé aux 3 minutes. 3 minutes d'avance pour les 4 hommes de tête. Je me demande si Simon Guglielmi a pas fait une erreur de se relever aussitôt. Parce que, pourquoi pas aller chercher les points de la montagne, parce que les points de la montagne ne sont pas à l'arrivée, ils sont situés 1 km avant, c'est-à-dire avant le mur final. Et donc, voilà, 3 minutes d'avance pour ces coureurs. Alors que, tiens, le sprint qui va de nouveau être disputé entre Tom Paco et Aoyu Su. Et cette fois-ci, c'est Su qui va aller les prendre. Tom Paco ne va prendre que la 2e place. Et Ryan Gibbons, 3e. Et encore une fois, Mathias Norsgaard, lui, ne s'en est pas soucié. Il a fait un bel effort là, Aoyu Su, pour aller prendre les 3 secondes. Lui qui est loin en classement général, hein. Il est à 12 minutes 25, il a été lâché, alors que les 3 autres, c'est intéressant, ils ont que 40 secondes de retard sur Paul Magnier, et ils sont dans le même temps que la plupart des coureurs du peloton. Ryan Gibbons, lui, a même 3 secondes d'avance, puisqu'il avait déjà pris des bonifs au cours de cette course. Et voilà, ils ont 3 minutes d'avance sur le peloton. Et le final a beau être très dur, il va falloir quand même un petit peu s'inquiéter dans le peloton pour aller les chercher. Probablement qu'un coureur comme Ryan Gibbons, ou Tom Paco aussi, sont les 2 meilleurs punchers de ce groupe et pourraient quand même résister pas mal au peloton. Il ne reste plus beaucoup à rouler avant d'arriver au pied de la difficulté finale. Et ouais, ils auront une belle avance quand même. Ils n'ont peut-être pas 3 minutes, mais le peloton ferait quand même bien de pas trop tergiverser là. Mais d'ailleurs, il ne tergiverse pas du tout. Il roule, Johansen, qui est aidé par des coureurs de la Decathlon AG2R notamment. Mais pour l'instant, l'écart est assez important. 9 km de l'arrivée, l'écart qui a enfin rediminué, plus qu'1 minute 40 d'avance pour des échappés sur un peloton qui vraiment file. Il était en file indienne à un bon moment, là ça s'est un petit peu regroupé, mais le rythme est très élevé encore, parce qu'on veut pas qu'il y ait 2 minutes d'avance pour les hommes de tête avant le pied de la difficulté. Et le pied qui est aussi dur, le dernier mur est à 15%, mais le début aussi, parce que même si ces 3 km sont à 7,3%, ça c'est ce qui compte pour les points de la montagne. Il y a un replat à la fin et en fait le premier kilomètre est aussi autour de 15% de moyenne. Il y a des passages à 19%. Donc ça va faire très mal en vrai sur 3-4 km. Et 2 minutes ça peut s'envoler très 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 rapidement sur une telle ascension. Mais on se rapproche en tout cas à grande vitesse du moment décisif de ce Tour du Guangxi. Et on va voir jusqu'à où Paul Magnier va pouvoir s'accrocher et défendre sa place au classement général. Ou s'il va complètement exploser et laisser assez logiquement les meilleurs grimpeurs du peloton s'expliquer. Oh, attention, il y a eu une chute là avec 2 coureurs. 2 coureurs qui ont l'air de s'être fait mal. Un coureur de l'Israël Première Tech et un coureur de la Decathlon, c'est Paré-Peintre. C'est Aurélien Paré-Peintre qui est sur le sol. Et alors là, c'est terminé pour lui. Il a l'air en plus de s'être fait mal, mais même si c'était pas fait mal, le temps qu'il revienne sur le peloton,
On est à 4 km de l'arrivée. Les échappées qui sont d'un seul coup au pied de cette ascension, ça lâche immédiatement pour Mathias Norgaard qui ne peut pas suivre. Ah, le peloton, mais ouais, il revient. Il y a déjà plus que 55 secondes. Il revient à vive allure. Et on n'a pas vu la chute. On a juste vu l'image de ces deux coureurs sur le sol. Le coureur de la première tech et Paré-Peintre. Et malheureusement pour le Français, il ne va pas pouvoir faire l'ascension. Il y avait une guerre de placement pour être bien placé justement au pied de cette difficulté. Et c'est dans cette guerre de placement que ça a dû un petit peu frotter. Et la victime, c'est Aurélien Paré-Peintre. Alors on a encore Victor Lafay du côté de la Décathlon AG2R. Ça sera lui qui devra aller se battre pour être le mieux placé possible. Parce que là, il s'est fait mal, Aurélien Paré-Peintre. Et on revoit la chute. Il tombe tout seul, Paré-Peintre. Ouais, il doit toucher une roue. Et en fait, le coureur de première tech, il est tombé complètement ailleurs. Donc c'est deux coureurs qui sont tombés un petit peu indépendamment. Mais en même temps, ça y est, il est reparti Paré-Peintre. Mais voilà, il a le cuissard complètement déchiré. Ça ne sera pas pour lui aujourd'hui. Allez, c'est parti, ça s'excite complètement dans le peloton avec un coureur de l'IF qui a attaqué, suivi par Paul Dobol, par Ben Zvijov pour la Red Bull Bora Hansgrohe. Ils reviennent sur Ryan Gibbons. Il n'y avait plus que Aoyusu à l'avant, mais qui a été repris. Et c'est Mikel Honoré pour l'IF qui a fait cette attaque. Et Paul Dobol et Ben Zvijov qui l'ont suivi. Avec, c'est bien Ryan Gibbons qui s'accroche. Ils ont décidé de partir de loin. Parce qu'on est encore bien sûr à 2 km de l'arrivée du sommet et les pourcentages les plus terribles. Et Ryan Gibbons, c'est marrant, il était distancé par Aoyusu. Mais ensuite, voilà, ça y est, au moment où j'allais dire, c'est beau que la manière dont il s'accroche, il lâche. Ryan Gibbons, il aura tout donné. Fin de carrière pour Ryan Gibbons, il aura encore une toute dernière course demain. Ah, et l'image là de Paul Magnier, distancé. Paul Magnier qui n'insiste pas. Il aurait pu essayer de s'accrocher, mais non. Il préfère ne pas y aller tranquillement. Il y a encore une étape demain qui pourrait aller gagner. Paul Magnier qui se relève. Et qui va perdre son maillot de leader. On a donc un trio à l'avant là, avec Paul Dobol, Mikel Frolich-Honoré et Ben Zvijov. Le peloton qui est évidemment pas très loin derrière, mené par la Team Emirates. Parce qu'il y a du beau monde, la Team Emirates. Il y a Narvaez OK comme favori, mais il y a aussi Jan Christen, il y a aussi Félix Graf-Schartner. Et d'ailleurs, c'est Jan Christen là qui semble faire une accélération dans le peloton juste derrière. Dans le trio, Paul Dobol qui accélère désormais. Oh, ça a l'air compliqué pour Honoré poursuivre. Par contre, Ben Zvijov, c'est un petit peu la surprise. Ben Zvijov qui parvient à suivre l'accélération de Paul Dobol. Honoré, il lui faut un petit temps de retard, mais il y arrive alors qu'il passe là au point du classement de la montagne. Ça va être Dobol qui va passer en tête. Et désormais, on va arriver donc à ce dernier kilomètre à 15% de moyenne. Ils ont bien quasiment 10 secondes d'avance sur le peloton. Jan Christen qui n'a pas réussi à en sortir. Et ils ont peut-être bien fait d'attaquer de si loin quand même, parce que là, ils ont une avance intéressante sur le peloton. S'ils n'ont pas complètement vidé le réservoir, ce qui a l'air d'être le cas pour Honoré, et pour Zvijov aussi, là il peut pas trop suivre, il fait la cassure. Honoré qui doit faire un effort, mais non, il va pas pouvoir revenir, ça va être Paul Dobol. Ouais, sans attaquer là, Paul Dobol, il a lâché les deux autres. Seul en tête désormais, Paul Dobol. 800 mètres de l'arrivée, il se retourne, il voit que Honoré et Zvijov sont un petit peu plus loin, et il se retourne, il voit même pas le peloton derrière. Ils sont où la Team Emirates là? On est dans ces passages à 15% de moyenne, jusqu'à l'arrivée. Et pour l'instant, il a un très très bon rythme. Paul Dobol, le coureur de la Jayco Alula. Le peloton, plutôt le petit groupe des favoris. Qui est-ce qui reste? On ne la voit pas pour l'instant. C'est encore Jan Christen, sans bien qui est en tête de ce petit groupe de poursuivants. Mais il y a toujours une dizaine de secondes sur Paul Dobol. On va bientôt être aux 500 mètres là. Il a surpris tout le monde, Paul Dobol, là, en suivant l'attaque d'Honoré et puis en le contrant. Et les Emirates, ils se sont fait avoir. Pas de nouvelles de Jonathan Narvaez. Complètement. Aucune image de lui, on voit Paul Dobol. Ouais, à mon avis, il va aller gagner. Il va aller gagner. L'écart qui a encore grandi sur Mikel Honoré, qui est désormais tout seul en poursuivant. Il doit être à une dizaine de secondes. Et c'est Jan Christen, tout seul, qui en fait est en train de revenir sur Mikel Frolich-Honoré. Enfin, il a Ben Zvijov qui le suit dans sa roue. Oula, ça a l'air un petit peu plus dur là pour Paul Dobol. Mais il donne tout. J'ai l'impression qu'il n'y a que Jan Christen qui peut aller peut-être venir le chercher. Il est en train de revenir sur Honoré petit à petit. Jan Christen, mais ça va être trop loin. Ça va être trop loin de Paul Dobol. Et je vois pas où est Jonathan Narvaez. C'est quand même étonnant. 250 mètres pour Paul Dobol. Ouais, ça va être bon, ça va être bon. Il reste assis sur sa selle. Il a une belle avance. Et on voit un groupe de 3. Il y avait au moins peut-être 3 coureurs de la Team Emirates. Un tout petit peu plus loin derrière Jan Christen. Mais ça va être trop tard. 125 mètres. Ouais, ça va être la victoire. Ça va être la victoire pour Paul Dobol, qui va aller prendre la victoire et le classement général. Plus que 100 mètres. Et les derniers 50 mètres qui sont en plus plats, ça va être bon. La victoire pour Paul Dobol, le Britannique. Eh ben, il a parfaitement joué le coup. Il a attaqué assez loin du sommet. On pensait que c'était trop loin. Et ben, il a surpris tout le monde. Et il va aller s'imposer au sommet.
La deuxième place, c'est un coureur de la Décathlon, ça doit être Victor Lafay qui sort de nulle part pour aller prendre la deuxième place. Honoré troisième devant 2 coureurs de la Visma Lease Bike avec Sian Wijdebrooks. Narvaez qui arrive maintenant seulement sixième. Ouais, Jan Christen, il a complètement explosé. Jan Christen, il était là. Il a fini complètement au rupteur. Peyo Bilbao qui arrive plus loin. C'est rare de voir la Team Emirates ne rien gagner sur une course par étape World Tour. Mais là, ils se sont ratés. Ils n'ont pas forcément joué en équipe, je sais pas trop. Mais voilà, l'attaque de Paul Dobel. Aucun ne l'a suivi du côté de la Team Emirates malgré le bel effectif. Et ensuite, ils n'ont jamais pu revenir. Ils n'ont pas forcément bien travaillé ensemble. J'ai l'impression qu'Jan Christen l'a tenté tout seul et puis finalement a craqué. Narvaez a jailli trop tard, tout comme Victor Lafay, que j'ai pas vu une seule seconde lors de cette ascension, sauf là, aux 50 derniers mètres, où il est venu rattraper Honoré pour prendre la deuxième place. Honoré qui fait troisième. Mais Paul Dobel était déjà passé depuis une dizaine de secondes pour aller s'imposer, prendre le maillot de leader et probablement remporter le classement général final. À noter aussi l'absence totale de Emmanuel Bourkman. J'ai pas vu où il a fini, mais c'est quand même une information importante. Ça veut certainement dire quasiment à 100% que la Cofidis sera reléguée en division Pro Tour en seconde division et que l'Uno X, ça c'est la bonne nouvelle bien sûr pour l'équipe norvégienne, elle sera qualifiée en World Tour l'an prochain. Et ça, c'était pas attendu du tout en début de saison pour cette équipe de l'Uno X. Mais bon, ça c'est pour le futur. Pour le maintenant, c'est Paul Dobel, le Britannique de la Jayco Alula, qui s'impose au sommet de la Nonglan Scenic Area ici sur ce Tour du Guangxi. Et Paul Dobel, ce n'est que la 4e victoire de sa carrière et il les a toutes remportées cette année. D'abord en mars avec une étape de la semaine internationale Ecopi et Bartali, et puis très récemment sur le Tour de Slovaquie, là où pareil, c'était un petit peu le même scénario que sur ce Tour du Guangxi. Les 4 premières étapes remportées par Paul Magnier, puis la 5e étape, l'étape montagneuse, remportée par Paul Dobel qui remporte ensuite le classement général. Et ça va certainement faire exactement pareil, ça va faire coup double pour Paul Dobel sur le Tour du Guangxi. Là pareil, 4 victoires de Magnier, la 5e étape montagneuse pour lui, et très certainement ensuite la victoire demain au classement général. Première victoire au niveau World Tour pour Paul Dobel qui n'est pas un petit jeune, il a 29 ans Paul Dobel, mais il a éclos sur le tard en gros, puisqu'il a passé du temps dans une équipe continentale d'abord, la MGK Vice Color for Peace VPN. Il a ensuite devenu réellement pro en 2022 du côté de l'équipe américaine de la Human Powered Health. Il a passé aussi une petite saison du côté de la Team Polti Cometa, l'équipe italienne là aussi de niveau Pro Tour. Et ce n'est que cette année seulement, à 29 ans, qu'il a rejoint la Jayco Alula et qu'il est devenu membre d'une équipe de niveau World Tour. Donc il découvre un petit peu tout ce haut niveau et il s'en sort très bien aujourd'hui en remportant l'étape reine de ce Tour du Guangxi. Et il va aller chercher la première course par étape de niveau World Tour de sa carrière. Et c'est pas rien, on rappelle que ça fait quasiment 20 ans que c'est pas arrivé à un Français. Et on a pu se dire que sur le Tour du Guangxi, c'était une compétition où ça aurait pu possible. Maintenant, ça va être raté, ça va être encore une deuxième place probablement. C'est le cas en tout cas pour Victor Lafay, qui termine donc deuxième à 9 secondes de Paul Dobel. Il a jailli sur la fin, Victor Lafay. Probablement, il s'était calé un petit peu sur la stratégie des Emirates et il s'est raté. Michael Honoré, qui avait été le premier attaquant au pied de la difficulté, termine troisième à 11 secondes, dans le même temps que Jørgen Nordhagen et Sian Wijdebrooks, les 2 coureurs de la Visma Lease Bike, et que Jonathan Narvaez. Camiel Bonneux pour l'Intermarché Venti termine 7e à 18 secondes. Ensuite, 4 coureurs à 19 secondes avec Ben Zvioff pour la Red Bull Bora Hansgrohe, Tao Gonegan Hart pour la Lidl Trek, Peyo Bilbao pour la Bahrain Victorious et Lukáš Neurkar pour l'IF Education Easy Post. Rémi Rochas, deuxième de ce Tour du Guangxi du classement général l'an passé, termine cette fois-ci seulement 14e à 25 secondes. Et puis Jan Christen, qui a lâché complètement dans le final, termine 18e à 30 secondes. Déception pour l'Xis Astana Team, Sergio Higuita seulement 25e à 46 secondes, Anton Charming beaucoup plus loin, 36e à 1,33. Pas beaucoup mieux pour Ewen Kostju, dont on pouvait attendre une bonne performance aujourd'hui. Non, il termine 38e à 1,37. Emmanuel Bourkman, 42e à 1,55. Meilleur coureur de la Cofidis, c'est en fait Sylvain Moniquet qui fait 20e. Mais voilà, ça apportera pas de points UCI. Et ça condamne la Cofidis à la seconde division l'an prochain. Et puis Paul Magnier, il n'a pas insisté, il termine 68e à 4 minutes 49. Et perd donc évidemment son maillot de leader. Aucun abandon, si ce n'est donc le non-départ de Phil Bauhaus aujourd'hui. Le dernier du jour, c'est celui que l'on a vu le plus travailler, c'est Julius Johansen, le Danois de la Team Emirates, qui a passé toute la première étape à rouler en tête du peloton. Il termine tout seul à 17 minutes 05 et malheureusement, ses efforts n'auront pas été payants parce que la Team Emirates s'est ratée. Narvaez seulement 6e et a priori, ça ne sera pas une dernière victoire pour la Team Emirates sur cette dernière course pour le Tour de la saison. Parce qu'au classement général, Paul Dobel, donc leader avec 15 secondes d'avance sur Victor Lafay. Et après Lenny Martinez sur le Tour de Romandie,
ou Kevin Vauquelin sur le Tour de Suisse, on est bien parti pour avoir un Français encore deuxième d'une course par étapes World Tour. Narvaez est troisième à 16 secondes, une petite seconde derrière Victor Lafay. Donc là, il y a quand même peut-être possibilité, à vue des sprints intermédiaires demain, qu'il y ait un changement. Michael Honoré, quatrième à 19 secondes. Nordhagen et Wish de Brooks. Les deux coureurs de la Visma sont 5 et 6e à 23 secondes. Les autres maillots, bien sûr. Paul Magnier, toujours largement leader du classement par points. Simon Guglielmi a pris 3 petits points de plus. Et il est leader avec 33 points. Son premier poursuivant, c'est désormais Paul de Boll lui-même, puisqu'il y avait 20 points à prendre là, au sommet de la difficulté. Stan de Wolf est troisième avec 18 points. Et puis au classement du meilleur jeune, ce sont les deux coureurs de la Visma Lease the Bike qui sont ex aequo. Jørgen Nordhagen et Sian Wish de Brooks, deux jeunes, un Norvégien, un Belge, qui sont dans le même temps. Et donc ça se joue aux places lors des différentes étapes, des différents sprints. Et pour l'instant, c'est Nordhagen qui a fait des meilleures places et qui est porteur de ce maillot de meilleur jeune. Demain, il y aura un petit mur à franchir à 3 reprises. Et un petit mur 1 km 300, mais à 11,5% de moyenne. Non, à 3 reprises. À 5 reprises, il faudra le franchir, mais seulement 3 fois, il y aura des points de la montagne à aller chercher au sommet. Donc ça peut être un petit peu usant. Course de 136 km seulement, sinon c'est tout plein. Mais voilà, 5 fois ce mur à passer. Un final plat. Est-ce que les sprinteurs seront capables de le franchir à 5 reprises, ou est-ce que Jonathan Narvaez, qui n'a qu'une 16 secondes de retard, va tenter un coup là, d'attaquer dans une de ses difficultés pour tenter de distancer Paul Dobel et d'aller chercher les petites secondes qui lui manquent? C'est pas tout à fait impossible, c'est peu probable, parce qu'on a vu que Paul Dobel était en forme, mais voilà, si jamais il voulait diminuer la course, il y a encore une possibilité de tout renverser dans cette dernière étape sur Danning, même si le sprint semble le scénario le plus probable, vu que les écarts sont pas grands. On peut s'attendre peut-être à des tentatives des coureurs du classement général. Ça sera la dernière étape de ce Tour du Guangxi. Ça sera tout simplement la dernière étape de la saison. La dernière course, ensuite, ça sera vacances pour tout le monde et aussi même pour 100% cyclistes. Rendez-vous compte. Salut à tous, salut à toutes. Help keep our community safe and healthy during National Prescription Drug Takeback Day, October 25th. Find a collection site near you at deatakeback.com. Do your part to lower overdose deaths and prevent drug misuse before it starts.